Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je prépare du lait d'amande et du lait de noisette grâce à mon super blender BioChef. Alors pour ce faire, j'ai besoin forcément de mon blender, de sacs à lait qui permettent de vraiment venir filtrer le lait de toutes les fibres qui sont contenues dans les fruits secs. J'ai pris 2 bouteilles pour pouvoir les mettre au frigo, 250 ml d'eau par verre, c'est de l'eau filtrée ou de l'eau de bouteille, et 25 g de noisettes ou d'amandes que j'ai trempées toute la nuit. Pourquoi? Parce que tous les fruits secs contiennent de l'acide phytique qui est un inhibiteur d'enzymes et qui empêche une bonne digestion, qui font parfois mal au ventre et qui empêche surtout à l'organisme d'absorber les nutriments. En les trempant une nuit dans l'eau, on permet à ces fruits secs de pré-germer et ainsi de libérer cet acide phytique qui n'est pas très bon pour l'organisme. Alors j'ai pris 25 g pour 250 ml d'eau, donc 10%. Si vous voulez un lait qui soit plus consistant, plus crémeux, vous pouvez monter même jusque 20%, 15%, 20%. Ça, vous pouvez faire des essais pour vraiment voir quelle est la texture qui vous convient. Moi j'aime mieux quand il est plus liquide et même s'il est moins gras, je le préfère comme ça. J'ai pris ici des amandes déjà émondées, donc des amandes blanches. Vous pouvez aussi émonder vous-même vos amandes. Il suffit juste pour cela, après une nuit, de les presser entre les mains et vous allez voir l'enveloppe qui les entoure va directement s'enlever et vous aurez des amandes blanches. La première chose à faire, ce sera de les rincer à l'eau claire. Idem pour les noisettes. Alors la première chose à faire, c'est mettre tous les ingrédients dans le robot. D'abord les amandes. Les 250 ml d'eau, et ce que je vais faire, c'est blender à pleine puissance pendant 40 secondes. On voit qu'il est bien liquide, qu'il n'y a plus de morceaux, il est vraiment lisse et onctueux. Et une fois que c'est fait, je vais le faire dans un plat en verre pour vraiment bien vous montrer. D'habitude je le fais dans ceci, mais je pense que vous ne verriez pas bien. Et je viens verser le lait dans le sac. De façon à récupérer toute la fibre, et je presse. Avec ce blender, j'ai quasiment pas de résidus, tellement que le lait est lisse. Et ça sent super bon. Et voilà, toutes les fibres sont ici à l'intérieur du sachet. Et il me reste plus qu'à le laver pour le réutiliser. Donc on voit vraiment ici qu'on a de la poudre d'amande. Je pourrais la faire sécher pour la récupérer pour la pâtisserie. Et c'est reparti pour le lait de noisette. Donc j'ai rincé mon blender. Et on est reparti pour 40 secondes à pleine puissance. Je prends ma deuxième étamine et je viens verser le lait de noisette. Et comme tout à l'heure, je vais presser l'étamine. Et on sent vraiment que c'est beaucoup plus crémeux que les laits qu'on vend en magasin. Genre Alpro, Bjork. Voilà, ici on a récupéré tout le son. Donc le lait est à nouveau bien blanc. Et il ne me reste plus qu'à les verser dans les bouteilles.
à l'aide d'un entonnoir. Voilà pour le lait de noisette et maintenant pour le lait d'amande. Et voilà, on a réalisé un lait d'amande et un lait de noisette en moins de 5 minutes, j'ai envie de dire. Le tout, c'est de bien préparer ces fruits secs. On peut le faire avec des noix de cajou, on peut le faire avec beaucoup de noix, à condition de toujours les laisser tremper une nuit dans de l'eau. Ça permet vraiment de rendre cette boisson beaucoup plus digeste et d'avoir des nutriments qu'on peut assimiler. Si vous en consommez régulièrement, n'hésitez pas à en faire en plus grande quantité. Il suffit juste d'établir les bonnes quantités. C'est-à-dire que moi, pour 1 litre, je vais mettre 10%, donc je vais mettre 100 g de noix. Ma proportion à moi, c'est 10%. Peut-être qu'à la vôtre, c'est 15 ou 20%. C'est à voir si vous préférez quand il est plus crémeux ou pas. Et je préfère de loin les bouteilles mécaniques parce que je trouve que ça se conserve mieux. Ça se conserve 4 jours au frigo. Dans le frigo, donc au frais, ça se sépare. On a vraiment ici la phase aqueuse dans le bas et toute la matière grasse qui vient se mettre au-dessus. Et il suffit avant de consommer de mélanger sa bouteille et on retrouve son lait intact. Toutes les boissons végétales qu'on trouve dans le commerce sont sucrées. Moi, je la préfère non sucrée. Maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent quand elles sont sucrées. Alors, ce que je vous conseille, c'est de l'érythritol. Ça se trouve dans tous les magasins. C'est un édulcorant qui n'a aucune incidence sur la glycémie parce que certains édulcorants ont des incidences, mais pas celui-ci. Ça ne contient rien, ça ne contient que des fibres et c'est vraiment 0 calories. Et je vous dis, aucune incidence sur la glycémie. Donc, ça, c'est pas négligeable. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Merci à vous qui continuez à me suivre. Merci à tous mes nouveaux abonnés d'être là. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!